La marche m'a sauvée. C'est un titre de vidéo qui claque, c'est vrai. Et si la marche a fortement participé à un mieux-être dans mon existence, elle n'a pas été ma seule aide. Je dirais que la marche est la suite logique de mon début de vie, plutôt chaotique. Je vais vous expliquer tout ça. Ceci est une vidéo témoignage, c'est un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. J'espère que ça vous intéressera, j'espère que ça pourra résonner avec certains d'entre vous. Peut-être que cette vidéo pourra vous aider d'une certaine manière ou vous apporter un éclairage un peu différent. Sachez qu'aujourd'hui, je vais bien, même si ma vie est encore un chantier, qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre en place, que je suis encore dans un moment de transition de vie. Parfois ça dure des mois et des années, la transition. Mais je vais bien. J'ai un socle solide. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien dans mon corps. Bien sûr, des moments de crise, j'en ai traversé. J'en traverserai d'autres, puisque la vie est jalonnée à la fois de moments plus tranquilles, de moments heureux et de moments épreuves. Mais le plus important est d'avoir une base solide, stable. Et c'est mon cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Je l'ai appris. Avoir une base solide, ça permet, même si on se prend des coups, de ne pas être ballotté au moindre coup de vent, justement. On peut osciller de manière plus ou moins forte, mais on reste toujours ancré. Et moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je suis bien dans mon corps maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. La marche m'a sauvée, c'est un titre, comme je le disais en voix off, un peu réducteur. La marche, ça fait partie de ma guérison. La marche, la randonnée fait partie de mon bien-être et de mon équilibre général. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi et en quoi cette pratique m'a libérée et émancipée de beaucoup de choses en complément de tout un tas d'autres choses. Vous le savez peut-être, mais avant que ma chaîne YouTube se concentre sur le voyage et la randonnée, c'était une chaîne qui parlait un peu de tout et n'importe quoi. Je faisais des vidéos face caméra chez moi et je parlais de sujets de société, des réflexions sur l'existence de manière générale, la psychologie. Le vent se lève. J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Beaucoup de ces vidéos, je les ai enlevées de ma chaîne aujourd'hui parce qu'elles ne correspondent plus à ce que je propose maintenant. Je ne les trouve pas pertinentes, mais j'en ai laissé quelques-unes quand même qui sont un peu un vestige de ma chaîne d'avant. Et en même temps parce que je sais que certaines d'entre elles sont encore utiles à quelques personnes aujourd'hui qui continuent de m'écrire des commentaires sous celle-ci. Et notamment, j'ai laissé une série de vidéos de témoignages sur le fait que j'ai été anorexique. J'ai pas du tout de problème à en parler, au contraire. Peut-être que je le ferais différemment maintenant si jamais j'avais envie de refaire ce type de vidéo, mais en tout cas, ces vidéos sont là, je les laisse. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit dedans puisque je les ai filmées il y a 3 ans et demi, je crois. 4 ans presque, mais c'est ok. Donc je vais pas re-rentrer en détail sur cette partie de ma vie puisqu'il y a cette série de vidéos qui rentrent bien dans le détail et tout ça, donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller les voir, elles vont s'afficher juste ici. Mais je vais y revenir rapidement. Vers l'âge de 16 ans, je suis tombée dans l'anorexie mentale. J'ai été diagnostiquée. À ce moment-là, j'ai pas voulu me faire aider. J'ai reconnu que j'étais malade, ce qui est déjà est énorme, puisque j'aurais très bien pu être dans le déni et vouloir qu'on me foute la paix. Mais pendant plusieurs années, j'ai refusé d'être suivie par un ou une thérapeute, ce qui pourtant pourrait être une bonne chose dans ce cas-là, puisque ça ne se soigne pas en un claquement de doigts, c'est une maladie mentale, un vrai problème de société. Si ce n'était pas problématique, personne n'en parlerait et on guérirait juste en le décidant. Bien sûr, c'est bien plus compliqué que ça. À ce moment de ma vie, j'étais complètement en dehors de mon corps. En fait, l'anorexie mentale, c'est, en tout cas comme ça que je l'ai ressenti pour ma part, une envie plus ou moins consciente, très inconsciente surtout, de gommer le corps. L'anorexie intervient surtout pendant l'adolescence, donc un changement du corps. Donc moi c'était à 16 ans, j'étais en plein dedans. On peut rassocier cette maladie à une non-acceptation du corps d'adulte, puisque j'étais tellement maigre que j'avais presque un corps enfantin, je n'avais plus mes règles aussi, puisque c'est un des premiers signes de l'anorexie mentale d'ailleurs, c'est quand tu es en aménorrhée, puisque le corps estime que tu es trop faible et trop dénutri pour accueillir un enfant, donc il arrête l'ovulation. C'est un des premiers symptômes, il y en a plein d'autres qui peuvent suivre. Pour vous donner un ordre d'idée, mon poids le plus bas a été de 45 kg et je fais 1m70. Donc je
pesais 10 kilos de moins que maintenant. Je suis déjà pas bien grosse, donc voilà, je vous laisse un peu imaginer le truc. J'ai pas de photos de l'époque, je vais pas vous montrer ça. Et donc je me fantasmais, je me souviens encore, c'était des imageries que j'avais, comme souvent les addictions, puisque l'anorexie est une addiction, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le même principe. Les troubles du comportement alimentaire sont le résultat d'un mal-être, d'un malaise dû à plein de causes différentes selon les personnes. Et la réalité était beaucoup trop dure pour moi à ce moment-là. Donc je me fantasmais beaucoup comme une espèce de corps, non pas de corps justement, d'entité immatérielle qui flotte au-dessus de la terre comme ça et qui juste regarde le monde sans avoir à y participer. De là à dire que je me fantasmais en fantôme, j'étais dans la détestation de mon corps, vraiment. L'anorexie, je le vois comme un dictateur intérieur. C'est totalitaire, c'est un régime totalitaire à l'intérieur de toi. L'anorexie, c'est la froideur, c'est le jugement en permanence, mais un jugement d'une extrême dureté. C'est le contrôle à son paroxysme, c'est désincarné, c'est totalitaire, c'est la dureté absolue, c'est le tranchant, c'est glacial, c'est la mort. Donc tout ça pour vous dire que mon rapport à mon corps était pas dingue. Vraiment pas dingue, je n'en voulais plus en fait. J'étais très déconnectée de celui-ci. Avec l'anorexie vient la dysmorphophobie, c'est-à-dire que typiquement je me voyais bien plus grosse que je ne l'étais en réalité. Donc tu as une image de toi déformée. Pour la faire courte, je me détestais. Je pensais que je ne méritais pas de vivre. Et ça, je me le disais consciemment. Et c'était devenu très 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 compliqué. La nourriture évidemment, le fait de manger, un acte aussi simple que manger, je n'y arrivais plus. Mais j'avais promis à mon entourage que je guérirais. Ça a été hyper compliqué, hyper douloureux. Désinstaller un logiciel, c'est compliqué. Plusieurs années plus tard, à 19 ans, tout ce que j'ai enfoui en moi très très loin pendant toutes ces années remonte d'un coup, parce qu'on ne peut jamais enfouir indéfiniment les choses, elles finissent par se déterrer. Ça, c'est une règle absolue. Le corps n'est pas fait pour emmagasiner tout ça et se taire. Non, ça va nous retomber dessus un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ça m'est retombé dessus très fortement. Je me suis écroulée, littéralement. C'était une période où j'étais dans de l'anxiété généralisée. Je suis pas quelqu'un d'anxieux, je suis pas du tout d'un naturel anxieux. Moi, je suis c'est même surprenant d'ailleurs, mais c'est comme ça, je suis pas quelqu'un d'anxieux. J'avais des vertiges en permanence, comme si j'étais en permanence sur un bateau qui tanguait, et c'était encore pire quand j'étais assise ou allongée. Donc je me souviens que je passais mon temps à arpenter les pièces comme ça de la maison, parce que je supportais pas d'être immobile. Et toutes les nuits, je faisais des crises d'angoisse. Pendant la journée parfois aussi, qui menaient à chaque fois à un évanouissement de ma part. C'était horrible, j'étais sous Xanax, on m'avait prescrit du Xanax, qu'on m'avait donné un peu comme des bonbons, on m'avait pas dit que c'était des anxiolytiques assez balèzes quand même, je savais pas. On m'avait donné aussi un médicament pour que les vertiges se dissipent, ça n'a jamais marché. Et donc à ce moment-là, j'étais fatiguée de mon existence, vraiment, à 19 ans. Alors certes, j'avais repris un peu de poids, puisque j'avais envie de guérir de mon anorexie mentale, mais en fait, j'avais rien réglé du tout. Et je restais quand même, j'étais peut-être à 50 kilos à ce moment-là, donc bon, c'est pas énorme. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir une thérapeute, ma toute première thérapeute, que j'ai vue pendant 2 ans et demi, qui m'a convenu tout de suite. C'est une thérapie qui n'est pas très conventionnelle, elle n'est pas remboursée par la Sécu celle-là. Mais moi, il me faut pas des choses conventionnelles de toute façon, ça je l'ai bien compris. C'était une thérapie, on a beaucoup travaillé sur le corps, sur l'ancrage dans le sol. Une des premières phrases que ma thérapeute m'a dites, c'est « sentez vos pieds ». Pas dans le sens où je les sniffe, les sentir dans le sol, prendre conscience de ses pieds, focaliser son énergie dans ses pieds. Moi, j'avais jamais fait ça toute ma vie, j'étais hyper désancrée, j'étais pas dans mon corps du tout. Et ça a été une première révolution pour moi. Et en fait, on a énormément travaillé sur, comme je le disais, l'ancrage, mais aussi la gestion des émotions, puisque à ce moment-là de ma vie, je ne contenais plus rien. Tout débordait. Toutes ces émotions que j'avais enfouies, là, elles sortaient toutes en vrac. Et donc, réapprendre à les contenir dans le sens de contenant, pas de les contrôler, mais simplement pouvoir les contenir. Parfois on déborde, mais il ne faut pas déborder pour tout et pour rien. Et aussi d'être attentive vraiment aux sensations que ça provoque dans le corps, toutes ces émotions, et ce qu'elles peuvent créer si jamais elles sont enfouies, pas écoutées, ce qu'elles peuvent créer comme maladie, comme maux, symptômes physiques. Elle m'a
donné beaucoup d'enseignements. Et avec ça, s'en est suivi, alors déjà, je n'ai plus eu de vertige du tout, je n'ai plus jamais eu de crise d'angoisse, puisqu'elle m'a appris à les gérer, elle m'a appris à bien respirer. Et ensuite, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai commencé à faire du sport plus régulièrement, j'en faisais déjà en étant anorexique, c'est même l'anorexie qui m'a fait commencer, puisque typiquement on mange pas et on fait plein de sport pour perdre plein de calories, n'est-ce pas ? Mais vers 21 ans, j'ai trouvé une discipline qui me convenait parfaitement. Le Pilates. Donc le Pilates, c'est une gymnastique, c'est des exercices de fitness qui font travailler tout le corps, mais surtout, alors on dit que c'est une pratique douce, pas dans le sens où c'est pas difficile, ça peut être hyper dur, il y a plein de niveaux, mais dans le sens où ça ne traumatise pas le corps normalement. J'ai couplé ça avec du yoga. C'était du pilates chez moi. En fait, j'ai trouvé une prof de pilates en ligne. Alors des vidéos préenregistrées, c'était pas des cours que je payais, non, c'était complètement gratuit. C'est une chaîne qui est hyper connue aujourd'hui, alors qui est anglophone, qui s'appelle Blog et Pilates, de Blog et Pilates. Et il y a quasiment 10 millions d'abonnés aujourd'hui, donc voilà, elle est ultra connue. À l'époque, elle en avait beaucoup moins, mais moi, ça m'a tout de suite convenu et je me suis mise à faire du pilates 6 jours sur 7 et jour de repos du yoga avec Yoga with Adriene, qui est encore plus connu aujourd'hui. Bon, si jamais je vous les donne, ces chaînes. Mais moi, ça m'a vachement aidé à accepter mon corps et l'aimer à nouveau. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Donc en quoi la pratique de ces activités physiques m'ont aidé ? Eh bien, pour sans doute la première fois de ma vie, ces pratiques du pilates et du yoga notamment m'ont aidé à me sentir puissante. Et oui, puisque ce sont des disciplines qui renforcent considérablement les muscles et les muscles profonds, mais qui aussi permettent une plus grande stabilité corporelle, par exemple, un meilleur équilibre, une plus grande souplesse, une plus grande agilité, une plus grande endurance, bref, la totale. Avec mon anorexie mentale, j'avais un corps très affaibli, puisque dénutri, et même si pendant mes pires moments de l'anorexie mentale, je pratiquais de l'activité physique. Évidemment que c'était très mauvais pour moi puisque je ne me nourrissais pas suffisamment. J'étais pas du tout en état en fait. Je me maltraitais. C'est de la maltraitance, l'anorexie mentale. Voilà, faut pas chercher midi à 14h. Et puis, je pense qu'en tant que femme surtout, c'est encore plus important de se sentir puissante et que ça passe aussi par le corps et pas uniquement que par l'intellect, puisque on est quand même beaucoup éduquées, nous les femmes, en tant que petites filles, en tant que femmes. On peut nous dire qu'on est faible, qu'on peut pas se défendre. Moi, j'avais eu des profs de PS, par exemple, quand j'étais au collège, qui disaient des choses comme « Oh les filles, faites pas des pompes, vous saurez pas les faire ». Donc moi, j'ai longtemps cru que les filles et les femmes n'étaient pas capables de faire des pompes, ce qui est complètement faux. Quand j'en ai fait les premières fois où j'ai commencé le pilates et maintenant j'en fais, je me suis rendu compte que, ah bah si, en fait il suffit d'avoir des bras. Voilà. Et c'est d'autant plus important de se sentir puissant corporellement, d'avoir un corps qu'on sent capable en fait, capable de nous emmener loin, de porter des charges lourdes, de peut-être riposter en cas d'attaque, qui sait. Moi je me suis déjà faite agresser, j'ai pu m'échapper aussi parce que je me suis débattue, c'est un autre sujet. Et donc ça m'a permis de retrouver cette puissance personnelle là, très importante, alors cumulée à évidemment beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que là cette vidéo elle est centrée sur les disciplines physiques, corporelles, les pratiques d'activité physique, etc. Mais bien sûr que ça se cumule avec un mode de vie en général, donc la thérapie m'a aidé, avoir des proches présents pour moi, la création artistique, beaucoup de choses comme ça m'ont aidé à m'en sortir, à me sentir mieux, à me sentir puissante aussi. Mais oui, le pilates, le yoga pour moi, l'activité physique régulière, quotidienne en fait, m'a permis aussi de mieux réintégrer mon corps, de mieux me le réapproprier en complément de tous les exercices que j'avais en thérapie, puis au théâtre, etc. Et puis de réapprendre à l'aimer, mon corps, puisque, pour rappel, je le détestais. L'anorexie mentale, c'est une détestation de soi, mais à un point. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Mais oui, l'activité physique, le pilates, le yoga, pratiqués de manière quotidienne, m'ont aidé à de nouveau aimer mon corps, ou même l'aimer pour la première fois d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai jamais aimé avant ça, même enfant, et de me sentir ancrée, forte,
puissante, capable. Et donc, bien entendu, la marche, la randonnée m'ont ouvert d'autres portes encore. Et ça, je vous en parle tout de suite après. Et enfin, en quoi la marche m'a ouvert de nouveaux horizons. J'ai commencé la randonnée itinérante en 2017, si jamais vous ne le saviez pas encore. Et mon tout premier chemin a été un chemin de Compostelle, la Voie du Puy. Donc moi j'y suis allée franco, j'avais jamais fait de randonnée itinérante jusque-là et j'ai marché pendant un mois. 750 km. Moi je fais partie des gens qui ont besoin de sauter dans le grand bain tout de suite et pas d'y aller petit à petit. Voilà, j'y suis allée direct, après j'étais en bonne forme physique déjà, j'avais 25 ans, je suis en bonne santé, peu importe. Je savais pas que j'étais capable de le faire et de me rendre compte que j'en étais capable, que je pouvais marcher pendant un mois avec un sac lourd sur le dos, de parcourir 750 km, ça m'a permis d'aller encore plus loin dans le champ des possibles. Le pas d'après, ça a été le bivouac que j'ai pratiqué pour la première fois en 2020 sur le Camino Frances en Espagne. Et ça n'est allé que crescendo par la suite puisque j'ai commencé à randonner dans le milieu montagnard. Alors j'ai eu quelques déconvenues aussi, mais je suis allée de plus en plus loin. Ma grande traversée du Jura, je me suis dépassé. Le summum pour l'instant ayant été mon aventure avec Fabien de Grandeur Nature et qu'il m'est emmené en haute montagne en Suisse sur des chemins de randonnée alpine balisés blanc, bleu, blanc en Suisse, donc vraiment des chemins qui peuvent être dangereux et qui sont ultra techniques. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire avec un super guide et je me sentais en confiance. Mais de voir que j'étais capable, malgré le fait que ces chemins soient hyper impressionnants, dangereux, que sans Fabien évidemment je n'y serais pas allée, et puis que aussi il m'a montré les endroits où c'était plus safe de passer parce que c'est des milieux que je connais pas du tout, et de voir que j'étais capable aussi de rester calme malgré des passages très vertigineux et clairement dangereux. C'est pour ça que je dis que c'est aller encore plus loin la pratique de la randonnée puis du bivouac en solo, etc. Je me suis rendu compte que je pouvais pousser mes limites encore plus loin et que j'étais bien plus capable que je ne le croyais et que je ne le crois encore d'ailleurs. Et évidemment, la randonnée itinérante plus le bivouac, en plus de ce sentiment de puissance personnelle en fait, que j'ai regagné, que je continue de gagner, qui me redonne confiance en moi, même dans les moments les plus compliqués, même si parfois j'ai des déconvenues, comme je le disais. Encore plus loin que ça, c'est une pratique qui m'a donné un sentiment de liberté très grand, un sentiment émancipateur aussi, puisque de se sentir capable d'aller dans des milieux, par exemple, dangereux, techniques, et d'y arriver en étant guidé, puisqu'il vaut mieux être guidé d'abord quand on n'a pas de connaissance des milieux montagnards, par exemple, mais de voir que je peux aller plus loin, que j'ai pas le vertige, que je peux passer des passages délicats, que je peux garder mon calme, que je peux surmonter des épreuves, quelles qu'elles soient, et des épreuves hyper concrètes, par exemple des orages ou un épais brouillard comme j'ai connu dans la grande traversée du Jura alors que j'étais sur un chemin de crête, que je suis capable de mieux en mieux me repérer sur une carte, que j'acquiers des connaissances, certes des capacités physiques, mais aussi une meilleure lecture de mon environnement, une tranquillité lors de passages techniques, et même une recherche parfois de technicité. Je trouve ça fascinant. Dernière chose, et si ce n'est peut-être la plus importante, c'est que avec ce travail que j'ai appris en thérapie, notamment de pleine conscience, de conscience du corps, d'avoir une bonne posture, une bonne respiration qui vient du ventre, d'être dans la nature et de bivouaquer dans la nature, m'a permis et nous permet, je pense, de retrouver un état plus archaïque, ancestral, qu'on a toutes et tous en nous, mais dont on a tendance à se déconnecter dans nos vies modernes. Un sentiment de connexion profond avec son environnement, de lien, d'unicité. Et les sens en éveil. Et pour moi, la marche en conscience, où vraiment, à certains moments, voilà, je me tais, j'écoute attentivement ce qu'il y a autour de moi, j'essaye de sentir toutes les odeurs et de les nommer, d'observer le moindre petit détail, de sentir ce que ça me fait corporellement. Et par exemple, ça marche encore mieux dans des milieux type la montagne ou l'océan, des milieux qui envoie du lourd et qui en même temps te rendent humble, puisque face à une nature aussi impressionnante et puissante, tu te rends bien compte concrètement que tu n'es rien, et moi j'aime bien. De redormir dehors, d'être confronté comme ça à un état de vulnérabilité aussi. Donc en même temps il y a une puissance personnelle très forte,
et en même temps t'es remis à ta place aussi parce que t'es dans des environnements où tu ne peux que constater ta vulnérabilité et ta faiblesse par rapport à des forces telluriques par exemple, ça remet à sa juste place et quelque part, en tout cas pour ma part, il y a un sentiment d'unicité plus grande. Ben oui, l'homme n'est pas séparé de la nature et n'a pas à se penser comme ça. L'homme n'est pas supérieur, pas du tout. On fait partie de cette nature. On n'a pas à la régenter, on n'a pas à la dominer. C'est malheureusement ce qu'on fait. Et on est juste une partie de cette nature. Et on a tout intérêt à la préserver, à la protéger, à la respecter. Et la pratique, pour moi, de la randonnée itinérante et du bivouac m'a connectée de manière encore plus intense et profonde à cette sensation-là, que j'avais déjà avant. Mais là, ça s'est décuplé. Et c'est d'une richesse absolue. Et donc, ça a ouvert des portes encore plus grandes en moi. Le fait de marcher, de bivouaquer en pleine nature, contribue à m'apaiser et à me sentir mieux avec qui je suis, me permet de me recentrer, que ce soit dans des moments de vie où ça va très bien ou des moments de vie où ça va moins bien. Et en ça, c'est un sentiment unique. La marche et la randonnée complètent très bien tout le parcours que j'ai eu jusqu'alors et c'était presque une évidence finalement. C'est en ça qu'on peut dire que la marche m'a sauvée d'une certaine manière. C'est la fin de cette vidéo et de mon témoignage. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi d'une manière ou d'une autre, ou du moins intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous a apporté éventuellement cette vidéo, ou si simplement ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Du coup, ça aide pour le référencement de ma chaîne et puis de cette vidéo en particulier, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et enfin, si vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement pour tout le contenu que je produis gratuitement sur Internet, il est possible de le faire via ma page Patreon ou via YouTube directement. Si vous voulez des informations complémentaires, tout est indiqué dans la description de la vidéo. Et puis je remercie déjà celles et ceux qui me soutiennent ou qui m'ont soutenu par le passé, c'est très précieux pour moi. Pour ma part, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous trouvez des moyens pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre vie de manière générale. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!